Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, je suis désolé, il y a un petit peu de retard par rapport à cette lecture-là et le fait qu'il n'y a pas eu de lecture du soleil également hier. Je n'ai pas de honte à le dire, je me suis endormi. Je suis désolé. Il y a quelque chose que je voulais écouter sur Internet. Il y avait une entrevue qui m'intéressait, une entrevue qui est peut-être un peu controversée. Je voulais l'écouter et je me suis endormi par la suite. Mais vous me connaissez, je suis de retour en force et non seulement ça, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, si la lecture de la nouvelle lune n'a pas sorti hier, il y a une raison à ça. Est-ce que je la connais? Pas du tout. C'est fort probablement qu'il y a des choses qui devaient se passer ou qui se sont passées, que les messages vont être encore plus précis aujourd'hui en date de la nouvelle lune. Alors, c'est votre lecture de la nouvelle lune. Je veux juste vous rappeler, si vous utilisez ma méthode de manifestation, ok, c'est la dernière journée pour écrire. Après ça, vous devez attendre après la pleine lune. Ok, après ça, on laisse le cycle s'opérer. Puis après ça, vous pouvez recommencer à écrire. Si vous utilisez la visualisation, vous pouvez continuer à visualiser durant le cycle. OK? Donc, les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre de la nouvelle lune de février. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Elle en est remplie et toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. OK? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Je vous l'explique. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Également, parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement asynchrone. Et ce n'est pas plus grave que ça, parce que le plus important, c'est d'avancer. Okay? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, comme je vous disais en entrée de vidéo, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Alors, si vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard, c'est probablement qu'il y a des pépites d'or d'informations pour vous là-dedans et je vous invite cordialement, amicalement, du fond de mon cœur, à rester jusqu'à la fin. Il doit y avoir des pépites d'or d'informations pour vous dans cette vidéo. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous fais 4 recommandations de chaîne YouTube. La première, c'est pour l'ascension spirituelle, ses symptômes, comprendre tout ça un petit peu. C'est avec Our Everyday Lives et Michael de la Rocca. Pour votre entrée dans la 5e dimension et comment ça fonctionne, il faut aller voir Madame Ella Ringrose. Pour les phénomènes géo-astrophysiques, c'est avec Monsieur Stéphane Burns. Puis c'est pas seulement les phénomènes géo-astrophysiques, mais l'impact sur l'être humain, okay, l'évolution de la conscience humaine. Également, si vous désirez en savoir plus sur les phénomènes solaires, comment ça fonctionne, les voir, tout ça, allez voir mon chum Mark avec Wages World, ok? C'est un gars comme vous et moi. Fait il est vraiment cool à écouter, il se prend vraiment pas pour un autre, même il devrait man up un petit peu des fois, je l'adore, ok? Il est vraiment accessible, la manière qu'il explique tout ça, c'est pas compliqué, ok? En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour des soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, le tarot, vous pouvez communiquer avec moi. Les plages horaires rétrécissent plus on se rapproche du mois de mars. J'ai juste ça à vous dire, ok? Mais c'est correct. Vous faites comme vous voulez. Mais j'aurai toujours de la disponibilité pour vous, ça c'est sûr et certain. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, vous pouvez. L'important c'est de m'avoir vu sur YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne,
merci beaucoup, c'est très apprécié. Il y a différentes manières de le faire. Vous pouvez le faire via PayPal, c'est dans la boîte de description ci-dessous. Sinon, maintenant, il y a la possibilité des super chats, super stickers, super thanks, super merci qui sont maintenant disponibles sur la chaîne. Donc, merci beaucoup. Si le cœur vous en dit, c'est très apprécié. Tout ce qui est donné pour la chaîne est réinvesti dans la chaîne. Également, oui, je vous invite cordialement à procéder à des choix, à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à mon expansion sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à mes abonnés. On est maintenant rendu à 515. Wouhou! Ça continue. Donc, merci à mes anciens abonnés, à ceux-là dans le milieu, les nouveaux. Et n'oubliez pas, comme on a franchi le cap des 500, il y a un concours afin que vous puissiez vous mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, bien entendu. Valeur de 60 $, durée de 60 minutes. À la fin de la vidéo, je vais mettre le lien pour la vidéo du concours. Donc, vous devez écouter la vidéo, aimez-la et laissez un commentaire comme quoi vous désirez participer. Vous avez jusqu'au 11 février pour vous inscrire et le 12 février, en compagnie de la firme Capone Croquette Miaou Incorporée, eh bien, je vais procéder au tirage. OK? Fait que merci beaucoup de partager votre moment présent à ma compagnie. Ça me fait plaisir de vous livrer le message et de passer mon moment présent en votre compagnie. C'est parti les amis, pour cette lecture de la nouvelle lune, je vais utiliser 2 tarots symboliques. Donc on commence avec le tarot égyptien. OK? Dear Spirit, what? Oh, attendez un instant. Dear Lilith. Dear Lilith. On va utiliser Lilith les amis. Lilith c'est la déesse de la lune noire. OK? Donc on va travailler avec elle. Quelqu'un que j'apprécie particulièrement, qui était là pour moi dans certains moments. Alors, Dear Lilith, please tell me what the new moon brings to my viewers. Dear Lilith, what my viewers, my gorgeous, awesome viewers needs to know about this full moon. What else, Lilith? Tell me. Show me. Thank you very much. Les amis, on a 5 cartes sur la table. OK? Un tarot avant que je commence un tarot symbolique, c'est quoi? Ça veut dire que dans ce jeu, les cartes ont une signification et une valeur précise. Et je tiens à vous rappeler ou vous informer qu'également, je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Okay? On commence avec la carte sous le paquet. C'est la tempérance. Okay? C'est un arcane majeur, ici qui s'appelle l'initiative. Donc, l'eau qui coule goutte à goutte érode même la pierre la plus dure. Modération, paix, patience, soin et adaptation. C'est les énergies sous-jacentes que Lilith nous apporte, OK, avec cette nouvelle lune-là. C'est surtout modération, paix et patience qui m'appelle ici, OK? Donc, n'allez pas trop vite. Pourquoi? J'ai comme l'impression, j'ai le feeling qu'il y a plusieurs options qui vont s'offrir à vous, OK? Dans différents secteurs de votre vie. OK, c'est une lecture générale par Internet. Puis l'autre chose qui attire mon attention avec la carte, c'est les 2 soleils. Il y a le soleil ici, OK, qui est derrière l'archange, mais il y a le symbole du soleil ici. Et ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent pour vous et que vous allez avoir des options. Il y a 2 soleils, vous avez des choix. Donc, paix, modération et patience. Et paix, c'est soyez dans la paix. Ne cherchez pas le conflit. Ne cherchez pas à alimenter le conflit. Restez centré. OK? Restez focus.
Et patience, parce que les bonnes choses prennent du temps. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir attendre encore longtemps, mais ça veut juste dire attendez l'occasion. Je vais vous donner un exemple, ok? Avec ma première copine, à un moment donné, elle est partie faire un long voyage en Afrique et elle avait un serpent, ok? Et je devais garder le serpent durant son voyage, qui a été une expérience en soi. Mais à un moment donné, bon, j'habite dans une région qu'on dit éloignée. Il n'y avait pas nécessairement de souris à l'animalerie, le temps qu'elle reçoive, tout ça. Fait que le serpent n'avait pas mangé pendant un certain temps. Bref, j'en ai donné 2 en même temps. Et lorsqu'il est arrivé, la souris était le long du vivarium ou la vitre. OK? Il avait faim, il était pressé. Il s'était lancé la bouche ouverte, mais durant qu'il était dans les airs, la souris s'est déplacée. Et il est venu se cogner bouche ouverte contre la fenêtre. Il était insulté. OK? Après ça, il a été extrêmement patient avant de... La souris passait à côté de lui, le frôlait, il ne bougeait pas. Il a vraiment attendu. Donc, ce que je veux vous montrer par là, par cet exemple-là, c'est faites preuve de patience. Ce que vous avez besoin est là, au point de vue énergétique, au point de vue physique, mais attendez le bon moment et vous allez le sentir avec votre intuition, votre gut feeling et votre équipe de l'invisible. On va vous coacher. C'est là. Go! Vas-y. OK? On continue avec un as. C'est l'as de denier. OK? La gloire de Ra-Aton. Ra-Aton, c'est le dieu soleil dans l'Égypte ancienne. Gain, succès et gloire. C'est là. Et c'est dans la physicalité. Ça peut être vos problèmes de santé qui sont réglés. OK? Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à une opération que vous attendez depuis un certain temps. Ça peut être au point de vue financier, ça peut être au point de vue de l'emploi, ça peut être au point de vue d'opportunité. Si, par exemple, vous êtes en train de vous divorcer, vous pouvez avoir des bonnes nouvelles sur quoi c'est en train de se régler, des trucs comme ça. Garde d'enfants, des trucs comme ça. OK? Fait que c'est là. La nouvelle lune, Lilith, vous apporte ceci. On continue avec le 10 d'épée. La défaite d'Horus. Impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. C'est la fin du 10 d'épée pour vous. C'est la fin. OK? Vous ne serez plus dans cette impossibilité d'agir, dans la douleur et dans l'épuisement. C'est terminé. L'as de denier est avant le 10 d'épée et est plus fort que le 10 d'épée. OK? Donc, c'est la fin. Mais, on a le valet d'épée. Hein, on l'aime pas, lui. Le scribe de Mahat. Avocat, espion, message codé, but, hostile. Et j'ai le goût de dire que c'est pour ces personnes-là le 10 d'épée. Pas pour vous qui œuvrez dans la lumière, pas pour vous qui œuvrez à devenir la meilleure version de vous-même, qui faites les bons choix, qui faites les bonnes choses, mais pour ceux et celles qui œuvrent contre nous, contre vous, contre l'évolution. Ça ne va pas bien. Vraiment pas. OK? Donc, c'est pour ça ici que ça me ramène à la tempérance. Soyez patient. Soyez en paix. Sachez que l'infini créateur est plus fort que n'importe qui, que n'importe quoi. Que ce soit la loi des hommes, que ce soit quelqu'un qui fait de la magie noire, quelqu'un qui... OK? L'infini créateur, il rit de tout ça. Et l'infini créateur est là pour nous. Parce qu'on travaille, on travaille pas, on œuvre pour l'émancipation de l'être humain, pour l'évolution de la conscience
et pour atteindre la meilleure version de soi-même. C'est ces gens-là ici là, qui vont avoir de durs moments avec la nouvelle lune. On continue avec le 4 de bâton. Dans ce jeu, le 4 de bâton, c'est la gloire de Képri. Illumination et intuition. Scarabée qui représente la transformation dans l'Égypte ancienne. Et c'est dire qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui allaient vivre ce moment d'illumination et d'intuition, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de nouveaux dons, vision à distance, corps de lumière, capacité de faire des rêves lucides, ouverture du troisième œil, de la glande pinéale, plus d'intuition, plus de gut feeling, meilleure relation, meilleure communication avec votre équipe de l'invisible, clairaudience, clairsentience et d'autres dons. Okay? Donc, il y a une expansion au niveau de vos capacités extrasensorielles. C'est génial. Et la dernière carte de cette première ouverture, le fou. Ici, qui s'appelle le châtiment. L'homme, esclave de la matière, emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception, insensibilité. Ces deux cartes-là vont ensemble. Vous n'êtes plus dans cet esprit. Excusez-moi, j'ai entendu un drôle de son. Vous n'êtes plus prisonnier de la physicalité. Vous n'êtes plus prisonnier de vos 5 sens. C'est une superbe nouvelle. C'est une superbe nouvelle. Ça veut dire que vous avez une pratique spirituelle efficace et constante. Puis une pratique spirituelle efficace et constante, là, ça ne veut pas dire passer 10 heures par jour en méditation, puis à faire toutes sortes de trucs. Non. Ça veut dire qu'à tous les jours, vous travaillez votre contact conscient avec Dieu et votre équipe de l'invisible. Tout simplement. OK? Ça peut être que quelques minutes, ça peut être que quelques heures, mais une chose est sûre, c'est que cette nouvelle lune-là vous permet de vraiment entrer encore plus dans la 5e dimension. Et vous rapprocher encore plus de vos capacités et de vous imprégner encore plus de vos capacités extrasensorielles. C'est formidable. C'est formidable. Donc, l'emprise de la physicalité sur vous disparaît. Ceux et celles qui œuvrent contre vous passent de mauvais moments. Et c'est pas qu'on se réjouit de ça. On ne se réjouit pas de ça. C'est triste. C'est triste. OK? Sauf que l'infini créateur, c'est lui qui a le dernier mot. OK? Fait que c'est dommage pour eux, mais c'est leur choix d'avoir agi ainsi, de décider d'œuvrer contre la lumière, contre vous. OK? Fait qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. OK? On continue, les amis, avec la prochaine ouverture, prochain jeu. C'est le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Donc ça, c'est un tarot pas symbolique. Mais il y a beaucoup de symboles à l'intérieur. C'est parti, les amis. Dear Lilith, what else? For my viewers, what my viewers needs to know with you in this full moon in February. Woo! De toute beauté, ça commence très bien.
Wow. Tout d'abord, sous le paquet, on a un arcane majeur, c'est les amants. Enfants de la voix divine. Et pour moi, les amants ou les amoureux, en premier lieu, c'est une carte d'évolution alchimique. Et comment je la ressens, c'est que cette nouvelle lune-là vous permet de surmonter votre part d'ombre. OK? Surmonter vos peurs, surmonter vos angoisses. Surmonter également des événements passés qui étaient difficiles pour vous. Donc, on parle de guérison ici. Et également de vous donner de la bravoure. Et il y a une autre carte qui me confirme ça sur la table. Donc, les amis, encore une fois, cette nouvelle lune-là est extrêmement transformatrice. Extrêmement. Non seulement vous avez eu l'as de Pentacle ou de Denier dans la première ouverture, mais vis-à-vis, sur ma table, vous avez l'as de Coupe. Seigneur de la racine, des pouvoirs, des eaux. Donc, non seulement vous allez avoir de l'abondance dans la physicalité, OK, en termes d'argent, de gains, d'opportunités, de choses qui seraient de guérison physique, mais la vie vous amène de l'abondance au point de vue émotionnel, spirituel et matériel, encore une fois. OK? C'est une nouvelle lune d'abondance. Et vous avez une autre carte qui vous amène encore plus d'abondance matérielle. C'est le 9 de Pentacle, Seigneur du gain matériel. Et ce qui a attiré immédiatement mon attention, c'est le signe de Vénus. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous vibrez amour. Vous vibrez amour pour vous, vous vibrez amour pour les autres et vous œuvrez dans l'amour. Vous avez réalisé ça. Vous avez réalisé au plus profond de votre être que la fréquence de l'amour, c'est le plus haut taux vibratoire et que peu importe ce qui se passe dans votre vie, tant que vous êtes dans l'amour, et en premier lieu, amour pour vous. Amour pour vous. C'est ça qui va vous amener la richesse. OK? Vous avez deux énergies, OK, masculines, et que vous soyez homme ou femme, ce n'est pas grave. On a tous un côté féminin sacré et masculin sacré à l'intérieur de nous. Ce sont deux cavaliers. Tout d'abord, le cavalier de Pentacle. De Pentacle. Juste ici. Le cavalier de Pentacle, c'est seigneur des fertiles terres sauvages. Tout d'abord, le cheval, qui représente l'indépendance, la liberté, l'autonomie et le... Bon. Un mélange de blanc et de noir, donc transformation, pureté des actions. Ici, on parle de lourdeur, amertume, patience, labeur, débrouillardise et méthode. OK? C'est-à-dire que là où il y a eu de la lourdeur, de l'amertume et du labeur, c'est terminé. Vous avez réussi tout ça. Vous avez, et la lourdeur, l'amertume et le labeur vous a donné de la patience et de la débrouillardise ainsi que de la méthode. OK? Donc, c'est un gain. Ça peut avoir l'air négatif, mais ce ne l'est pas ici. C'est plutôt ce que vous avez acquis. OK? Et croyez-le ou non, si vous avez pu acquérir ceci, c'est grâce à eux, à ceux qui vous ont donné du trouble, ceux qui ont travaillé contre vous. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. C'est capoté. Ces gens-là vous ont aidé à évoluer. Peut-être est-ce que vous en avez eu conscience, peut-être pas. Mais le résultat des courses, c'est que vous avez acquis
acquérir de la patience, de la débrouillardise et de la méthode pour faire face à l'adversité dans la vie. On continue avec le cavalier d'épée. Encore une fois, le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté des actions. Et ce qui attire encore une fois mon attention, c'est les ailes. Sur le cavalier et sur l'étoile, vous prenez votre envol. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus dans... vous avez acquis également des aptitudes d'action, d'être dans l'action, ne pas avoir peur de procéder à des choix, actions et décisions. Intelligence, délicatesse, subtilité, bravoure, acharnement, vaillance, droiture. De toute beauté. Vous êtes extrêmement puissant. OK? Extrêmement puissant. Dans vos choix, actions et décisions. Et en plus, c'est sous le 4 de bâton qui était illumination. OK? Vous avez réalisé à quel point, en vibrant sur la fréquence de l'amour, OK, vous aviez accès à votre intelligence, que vous pouviez procéder à des actions puissantes pour vous et qui ont un effet également sur les autres. Et le fait que vous soyez sur la fréquence d'amour, OK, le fait que vous soyez dans la lumière, ça a généré le 7 de bâton, Seigneur de la bravoure. Et là, j'ai la chanson de Sia dans la tête, Unstoppable. Vous êtes impossible à arrêter. Cette nouvelle lune-là, OK, les énergies de cette nouvelle lune-là vous donnent une puissance d'action incroyable. Et c'est en relation avec l'abondance qui s'en vient. Parce que dans la physicalité, dans ce moment précis de nos vies, on a besoin d'abondance. Okay? On a besoin d'argent, on a besoin d'être à flot pour pouvoir être dans l'action. Et nos actions nous amènent de l'abondance et l'abondance nous amène d'autres types d'actions. C'est tout pour vous, ça, avec la nouvelle lune. Okay? C'est différent pour chacune d'entre vous, mais c'est là. C'est là. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Je retourne avec un tarot symbolique. C'est le Oswald Wolf Deck. Je veux en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon ou l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous désirez avoir plus de tarot, puis un petit peu plus de tout, allez sur Patreon. Il y a un abonnement disponible pour vous. Je pense que c'est une dizaine de dollars par mois. Vous avez du tarot plus à peu près 5 jours semaine. Comme là, hier, parce que je me suis endormi, il n'y en a pas eu. Ben, ma gang de Patreonneux, vous allez en avoir 2 aujourd'hui. On va se retrouver sur Patreon avec la lecture de la nouvelle lune. Et un peu plus tard, avec la lecture Tarot du Soleil. Donc, à la fin, je vais vous dire les 3 cartes qu'on va aller voir un peu plus en profondeur sur Patreon. Merci Lilith. Thank you Lilith to be with me right now. Thank you for the messages you deliver to my viewers. Thank you Holy Spirit, Penetrator, my guide. C'est parti. What else, Lilith? What else, dear Lilith? For my gorgeous, awesome viewers. Wow. Wow. Incroyable. Thank you very much, Lilith. Oh. Petite carte bonus ici. Parfait. Tout d'abord, sous le paquet, on a le 9 de denier. Il faut regarder que dans ce jeu, les 9, c'est autonomie, indépendance, besoin de liberté. Le 9 de denier, compétence de gestion, envie surmontable.
Si vous vous fiez à votre lumière intérieure, OK, vous allez découvrir à l'intérieur de vous des compétences de gestion de vos biens incroyables. OK? Et vous allez être capable de ne pas succomber à des envies de surconsommation. OK? Ou à mal dépenser votre avoir que cette nouvelle lune-là vous apporte. Donc, pratique spirituelle constante. Et c'est pour ça que tout ça arrive dans votre vie, c'est que maintenant, vous êtes capable de gérer vos avoirs. Vous avez évolué par rapport à ça. Et tout ça, c'est pour vous donner de l'autonomie, de l'indépendance et de la liberté. Okay? On a un peu plus de cartes dans cette dernière ouverture. On a un autre as. C'est hot, la gang. Là. Sur la possibilité de 4 as, vous en avez 3. Et je suis pas mal certain que si j'avais fait une autre ouverture, vous auriez eu le 4e as. OK? Tout d'abord, le battleur. OK? Qui doit être pris avec la carte juste à côté qui est le diable. Le battleur, donc dans le temps, il y avait des kermesses qui se promenaient un peu partout. Et le battleur, c'est lui qui faisait le jeu des noix. OK? Donc, tu as des coquilles de noix, il y a un pot en dessous. Il promène ça, puis là, il faut que tu paries pour dire le poids est sous quelle noix. C'était de l'arnaque. La preuve, la carte s'appelle le battleur, mais il a tous les outils du magicien. Donc, attention avec l'abondance qui se dirige vers vous. Il y a des gens qui vont essayer de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est des gens qui vont essayer de profiter de vous. OK? Et l'élite veut vous prévenir de ça. Et n'oubliez pas une chose. Si vous vous fiez à votre lumière intérieure, OK? La lanterne ici au centre. OK? Si vous vous fiez à votre lanterne intérieure, vous allez être protégé de ça. OK? Et c'est un test de la vie. C'est un test de l'infini créateur pour voir est-ce que vous allez utiliser vos compétences, illumination, intuition, pour gérer vos avoirs. Ou vous allez vous fier à vos 5 sens. C'est tout simplement ça. Et pourquoi j'aime le tarot, je vous le dis souvent, c'est parce que ça nous permet de voir un peu en avant de nous. Ça nous permet de savoir ce qui s'en vient. Et en le sachant, on est mieux outillé, mieux préparé. Et puis ça nous évite de tomber dans des petits pièges comme ça. Donc, watch out. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Quelqu'un qui est trop gentil, c'est louche. Quelqu'un qui est soi-même, c'est bien. OK? Mais, et surtout, attention autant aux gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, qui vont peut-être vouloir revenir dans votre giron, que les personnes qui arrivent de nulle part. Faites juste attention. Puis, c'est pas de tomber en hyper-vigilance. La chose que je vous dis, c'est utilisez vos outils. Intuition, gut feeling, puis équipe de l'invisible. OK? Ça va bien aller. Le 3e as de toute la lecture, l'as d'épée. Dans ce jeu, les as et nouveautés qui donnent l'impulsion à l'autoréalisation. L'as d'épée, une rupture avec le passé. C'est terminé. Les problèmes sont terminés. OK? Et j'ai le goût de dire que l'emprise de la physicalité sur vous ne s'applique plus. OK? Parce que le diable, ça représente beaucoup de choses, dont l'emprise de la physicalité. C'est un peu le même principe qu'ici. C'est comme si on reprenait le message. OK? Fait que vraiment, Lilith veut que vous mettiez l'accent là-dessus. C'est que
vous n'êtes plus, cette nouvelle lune-là va vous retire de l'esclavage de la physicalité. Vous comprenez que la vie, c'est plus que les 5 sens. Vous comprenez qu'on est en train d'entrer dans la nouvelle ère, dans le 6e soleil de l'humanité, la 5e dimension, une ère de prospérité, de joie, d'amour, de compréhension, de compassion, de pardon, de partage, et que vous œuvrez à cet effet-là. Okay? Donc, vos 5 sens n'ont plus d'impact sur vous. Vous voyez plus clair, plus loin. Okay? Et ça vous met dans une autre énergie. OK? Un peu plus loin dans le cycle. Tombez dans l'énergie du roi de bâton. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Vos actions, okay, vous permettent de gouverner et d'entretenir vos biens sur le long terme et vous allez être reconnu comme quelqu'un au caractère fort et positif. C'est génial. Incroyable. On continue avec le 4 de denier. Les 4, c'est la nécessité de tout contrôler. 4 de denier, achat d'une maison. Ça me fait toujours rire. Bon. Juste un instant. On va prendre l'outil. What it means. OK. Pour certaines d'entre vous, ce n'est pas pour tout le monde. Donc oui, pour certaines d'entre vous, ça sera peut-être l'achat d'une maison, d'un condo. Mais sinon, pour d'autres personnes, vous allez découvrir un espace sacré. C'est quoi un espace sacré? C'est un endroit où vous pouvez utiliser les énergies pour faire votre méditation, pour faire votre ancrage, pour faire votre pratique spirituelle. Okay? Donc, ça peut être dans la nature, ça peut être également un lieu physique. Okay? Ça peut être une pièce de votre maison, ça peut être chez un ami, ça peut être, mais vous allez découvrir ça. Et l'aigle noir ici, pas celui de Marie-Carmen. J'ai tellement hâte que quelqu'un m'écrive dans les commentaires, Dave, je suis allé écouter la chanson L'aigle noir de Marie-Carmen, c'est abominable. Non, non. Ça dépend des goûts. Fait que, non, c'est l'aigle noir de la transformation. Et ce lieu sacré-là, cet espace sacré-là, va vous aider à continuer de vous transformer et d'évoluer. OK? Et laissez-vous guider vers cet espace sacré-là. OK? Et finalement, la dernière carte, c'est le 5 de bâton. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil, mettre sa fierté de côté. 5 de bâton, nouveau point de vue, soutien reçu. Donc, attendez-vous à avoir du soutien par rapport à votre nouvelle réalité, par rapport à vos nouveaux projets, par rapport à votre vision des choses. Les gens qui sont dans la lumière se retrouvent et se rassemblent. Et les forces de l'un viennent combler les faiblesses de l'autre. Et on travaille en équipe. On travaille en équipe. OK? Donc, peut-être que dans cet espace sacré que vous allez découvrir d'autres personnes qui utilisent déjà cet espace sacré-là. Et ça va vous permettre d'établir des connexions et de faire équipe pour un but commun. OK? Fait que les amis, c'était votre lecture de la nouvelle lune. C'est incroyable, de toute beauté. Ce qu'on va aller voir ensemble sur Patreon, c'est premièrement le 4 de bâton. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cette connexion-là, etc., etc. Okay? Cette illumination-là, cette intuition-là. Par la suite, OK, quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre avec votre nouvelle force? OK, c'est intéressant. Et ce qui m'intrigue, c'est le 4 de denier. OK, je vais aller voir ça, l'espace sacré. Essayez de vous en donner un peu plus par rapport à ça. C'est ma carte, c'est la carte qui m'intrigue.
Fait que, les amis, c'est déjà tout pour moi. On va se rejoindre plus tard aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je ne dormirai pas sur la Switch comme hier. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait c'est un honneur et un plaisir de vous livrer le message. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang.